Bonjour, donc au travers de cette vidéo, nous allons voir ensemble les nouveautés du simulateur Virvoil qui vient de sortir dans sa version V2. Donc une fois que vous l'aurez installé, normalement vous aurez à votre disposition un disque haut donc contenant donc l'ensemble du simulateur et des applications donc OpenCPN et Qtvlm préconfigurées. Donc pour lancer le simulateur, vous double-cliquez simplement donc sur le raccourci qui se trouve à la racine du disque haut appelé virvoil.exe. Donc le simulateur s'ouvre et à partir de là, donc, vous allez arriver sur cette interface qui vous permet de choisir la langue, le français ou l'anglais. On va rester en français et qui vous permet de choisir donc votre type de navigation. Donc vous disposez de trois types de navigation possibles. L'entraînement par mer calme en mode glisse, l'entraînement par mer agitée en mode glisse et l'entraînement en mer agitée en mode flottant. Il y en a deux autres types de navigation qui sont le VDR Player et la navigation à plusieurs, mais qui font l'objet d'une vidéo particulière que je vous invite donc à aller voir une fois que vous serez familiarisé avec ces trois premiers types de navigation. Alors, on va commencer donc par l'environnement en mer calme, en mode glisse, et donc si vous appuyez sur Go, vont apparaître le choix de la scène et le choix du bateau. Alors, en termes de scène, vous disposez d'une scène mer Égée, triangle des Bermudes, pleine mer. Nous allons les parcourir ensemble. Et en termes de bateau, donc vous avez différents types de bateaux. Alors, pour vous aider dans votre choix, sachez que tous les bateaux qui commencent par Virvoil sont des bateaux qui ont été modélisés physiquement de façon réaliste, mais dont le visuel est assez schématique. Ensuite, vous avez un bateau sur lequel on a fait un effort particulier de modélisation en 3D qui s'appelle l'Atlantis 360, qui est un bateau de voyage sur plan Karhoff. Et enfin, donc vous avez certains bateaux qui sont marqués AS, qui veut dire Auto Stable Wing, d'accord, qui veut dire qu'ils sont équipés non pas d'une voile, mais d'une aile aérostable, d'une voile aérostable, d'une aile aérostable, pardon. Et enfin, vous avez un truc un petit peu particulier qui est Virvoil Seaplane, qui est un aéroglisseur, donc un avion dont la physique en fait est très proche de celui d'un voilier. Alors on va commencer donc par une petite navigation en mer Égée avec le voilier Virvoil monohull pour vous familiariser avec le fonctionnement du simulateur. Alors j'appuie sur Go et c'est parti. Donc le bateau apparaît dans sa scène et donc première chose qui saute aux yeux, donc vous allez voir en effet que figure ici l'ensemble des informations relatives à la navigation. Donc vous avez la speed overground, le course overground, la speed through water, le heading, le roll, le pitch, l'apparent wing angle, l'apparent wind speed, la latitude, la longitude, l'altitude, la profondeur de l'eau et la profondeur de l'eau simulée, puisqu'en fait nous sommes en mer Égée sur un espace qui est restreint, de façon à vous permettre de traverser cette mer Égée en quelques minutes et de vous promener au travers des îles de façon, je dirais, intéressante. Vous avez aussi la date de départ et vous avez la date courante. Et vous voyez que cette date courante et cette heure courante évoluent beaucoup plus vite que dans la réalité. C'est parce que votre espace est compressé. Mais par contre, si vous naviguez par exemple à 10 nœuds et que vous traversez toute la mer Égée, vous verrez en fait le temps qui a évolué comme si vous aviez navigué réellement sur la mer Égée à 10 nœuds. Donc allons-y. Donc une chose aussi qui est importante, c'est que si vous êtes perdu, vous voyez ici c'est marqué espace pour l'aide. Si vous appuyez sur la touche espace, vont apparaître toutes les commandes pour piloter votre bateau ou encore pour piloter l'environnement dans lequel il évolue, pour jouer sur la force du vent, sa direction, la force du courant, la force du vent, sa direction et de la même façon pour influencer sur les vagues sur certaines scènes. Donc allons-y.
Donc une des commandes, c'est pour monter les voiles. Donc je vais monter les voiles. Donc là je suis avec ma GV avec 3 riz, 2 riz, 1 riz, pleine. Comment se pilote le bateau? Alors il se pilote principalement à la souris. Donc en déplaçant votre souris à gauche ou à droite, vous allez jouer sur l'orientation du safran. En mettant à gauche, vous mettrez la barre pour bâbord, à droite, la barre pour tribord. Pour régler votre voile, vos voiles, donc c'est pareil, c'est à la souris, mais cette fois-ci, c'est son position haute et basse qui va régler la voile. Donc si je descends ma souris, je borde la voile. Si je monte ma souris, je choque la voile. Donc tout de suite, vous voyez que la couleur des voiles évolue. Quand la voile faceille, elle est grise. Quand elle commence à prendre sur le vent, elle verdit, de plus en plus foncée. Et si vous bordez trop, elle va commencer à décrocher, donc elle va tendre vers l'orange, voire le rouge. Là, elle est décrochée. Donc si je fais une manœuvre, que j'accélère, je vais accélérer en restant dans le vert. Donc là, je suis bien réglé. Mon bateau accélère. Et vous voyez, je vais partir en abatté. Mais là, je commence à être trop bordé. Donc en même temps que j'abats, je choque. Voilà. Et maintenant, donc, je suis quasiment donc, vent arrière. Et donc là, vous voyez que ma grand voile est décrochée. J'étais même sous la mauvaise panne. Je vais changer de panne et je vais faire un empannage. Je borde ma grand voile, je la choque de l'autre côté. Et voilà, j'ai changé de bord. Donc là, on va passer au pré. Je le refais. Voilà. Je suis un peu trop toilé. Mon bateau a tendance à souffrir un peu, mais bon. Et on va virer de bord. Voilà. Hop, c'est reparti. Sous l'autre panne. Voilà. Alors, vous avez pas mal de commandes à connaître. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur la touche espace pour vous familiariser avec les différentes commandes que nous allons voir au fur et à mesure. Donc, vous avez par exemple le pilote automatique, touche H, heading. Vous avez la possibilité aussi de mettre le réglage de voile automatique. Donc là, c'est la touche M pour mainsail. Et là, vous allez pouvoir jouer sur l'angle d'incidence de cette voile. D'accord? Alors, on va continuer à parcourir un peu tout ça. Donc, on a parlé du vire-voile monohuile. On peut regarder un catamaran, par exemple. Donc, même principe. Pareil, on va piloter notre catamaran sur la mer Égée, se promener avec. Alors, attention, c'est un catamaran et donc il vous faudra faire attention de le piloter raisonnablement si vous ne voulez pas vous retrouver sur le toit. Voilà, hop, petit empannage, hop, petite remontée au pré. Un virement de bord. Et c'est reparti sous votre panne. Aussi un peu trop toilé. Voilà. Alors, vous avez aussi donc à votre disposition par exemple l'Atlantis 360. Donc, comme je vous disais, c'est un des bateaux qui est le plus modélisé. Donc avec 3 riz, 2 riz, 1 riz, grand voile pleine, tourmentin, foc, GV et pareil que tout à l'heure avec ici donc en bas à gauche la visualisation
des voiles que vous avez et leur couleur qui vous permet de savoir si vous êtes bien réglé ou pas. Maintenant, on va utiliser le Virvoile Seaplane, donc qui est un aéroglisseur avec page up. Donc, on va augmenter la puissance du moteur jusqu'à ce qu'il décolle. Et comme vous voyez, donc c'est avec la souris position haute et basse qu'on va jouer sur le plan stabilisateur. Et donc à gauche et à droite qu'on va incliner l'avion et le faire tourner, donc à gauche ou à droite. Vous voyez, donc là, l'aéroglisseur donc vole au-dessus de la mer Égée et donc on voit bien donc le relief des îles et aussi par transparence donc la profondeur de la mer. Donc là, on est en train de survoler la crête. Voilà, donc on va quitter ce mode-là, hop. Donc les voiliers qui sont Virvoile AS monohull ou AS catamaran sont des voiliers qui sont équipés d'une aile aérostable. Donc celle-ci, même principe, donc elle se pilote, le Safran se pilote avec la souris de la même façon que les autres voiliers. Par contre, pour régler la voile, en fait, la souris va avoir un impact sur le plan stabilisateur à l'arrière et c'est lui qui va orienter la voile en incidence. Donc la voile est libre en rotation et on joue en fait avec l'angle, voyez, du stabilisateur à l'arrière qui va avoir un impact sur le fait que la voile soit bordée ou face ayante ou bordée à contre. Donc il y a une vidéo particulière qui explique ça et je vous invite donc à la découvrir, qui explique à la fois la physique de l'aile aérostable et le pilotage des bateaux qui en sont équipés. Voilà, alors nous avons à peu près regardé pour ce qui est de l'entraînement en mer calme. Maintenant, on va regarder donc qu'est-ce qui se passe en mer agitée. Donc sur la mer agitée, donc vous avez le mode glisse où on va se mettre là aussi en mer Égée avec le Virvoile monohull. Et vous voyez en fait que là, vous voyez votre bateau qui évolue donc sur une mer qui actuellement est la somme donc de trois houles sinusoïdales. Alors vous pouvez jouer là-dessus en appuyant sur la touche Y. Vous voyez les différentes vagues qui ont été modélisées. Vous pouvez les changer leurs caractéristiques en termes de hauteur, de période et de direction. Vous voyez que c'est la somme de la vague 1, de la vague 2, avec une autre période et une autre direction, et de la vague 3. D'accord ? Vous pouvez changer ces caractéristiques. Voilà, et donc là, le bateau, vous allez pouvoir le piloter sur cette mer agitée et vous entraîner donc à faire des surfs endiablés ou à remonter cette mer au près. Alors par exemple, là, on va essayer de choper un surf. J'accélère. Et j'ai de la chance. On va voir maintenant l'entraînement en mer agitée en mode flottant. Donc voilà, je me mets dessus. Et donc on va se mettre par exemple en pleine mer avec le voilier Virvoile monohull.
il y a un train de houle seulement dont on peut changer les caractéristiques de la même façon avec la touche Y, mais on ne peut pas en rajouter plusieurs pour le moment. Donc on n'a qu'un seul train de houle et comme vous voyez, donc le bateau flotte sur l'eau. Donc on modélise la poussée d'Archimède et les différentes forces de résistance à l'avancement et de contact avec de la coque avec l'eau. Alors on va hisser les voiles et donc vous voyez que le bateau donc, a un comportement qui est beaucoup plus fluide et donc vous pouvez piloter votre bateau là aussi, essayer de faire des surfs, essayer de remonter au vent dans la houle et bien sûr donc mettre les caractéristiques de houle qui vous intéressent. Voilà. Donc voici donc ce mode pour le moment donc est assez simplifié puisque la houle est sinusoïdale et qu'il n'y a qu'un seul train de houle. Mais donc on y travaille. C'est la partie qui est finalement un peu la plus complexe, d'avoir une mer qui soit réaliste et des efforts de la coque sur l'eau qui soient le plus réaliste possible. Bon, maintenant, on va s'intéresser aux autres scènes qu'on vous a mis à disposition. Donc la première, donc on va rester en entraînement mer calme et on va choisir donc la deuxième scène qui est disponible, qui est le triangle des Bermudes. Et par exemple donc avec un catamaran. Alors cette scène a été créée particulièrement pour vous permettre de vous entraîner à faire des manœuvres. C'est un espace, vous voyez, où il y a énormément de petites îles un petit peu partout et de cailloux un peu partout. Donc la navigation va être difficile et ça va vous permettre de vous entraîner à faire des manœuvres à la voile un peu complexes au milieu de ces champs de cailloux, donc en essayant de ne pas s'échouer et de ne pas se payer la terre, sachant qu'il y a des espaces qui sont très très étroits. Bon ben voilà, donc cette vidéo d'explication de la nouvelle version du simulateur Virvoile V2 est terminée. On espère qu'elle vous a plu. Et donc la prochaine vidéo traitera de l'utilisation conjointe du simulateur avec des applications de navigation telles qu'OpenCPN ou QTVLM. A bientôt et bonne navigation virtuelle.